Salut la famille, salut la MIFA, salut la mafia. Et oui, vous êtes en direct sur la chaîne OM Football Club, chaîne que je partage avec mon poteau Bruno M de Paname. Et cette vidéo, c'est du lourd, c'est du très lourd. Et oui, on apprend donc que Longoria a bien porté plainte contre X, donc maintenant au parquet de Marseille. Alors, c'est chaud puisqu'on avait dit déjà de toute façon que le parquet de Marseille avait déjà ouvert une enquête suite aux menaces dont a dû subir Longoria et son équipe, Irlando, Ribalta, la totale. Mais voilà, aujourd'hui, j'ai, disons, un sentiment partagé. Alors, je vais vous dire pourquoi j'ai un sentiment partagé. Bon, au départ, c'est vrai, j'étais en colère contre certains supporters parce que je sais très bien, pour avoir vécu sur place, certaines méthodes qui sont utilisées et qui n'apportent pas du bien à notre Olympique de Marseille, à notre centre de formation. Au niveau centre de formation, on est la risée, on est la risée presque de l'Europe, alors qu'on a un vivier de folie, un vivier de fada où on devrait avoir des joueurs top niveau, quoi, top du top. Mais malheureusement, comme on le disait dans l'épisode précédent, il y en a qui font des méthodes, voilà, on a un peu envie de dire mafieuses, quoi, finalement, où il y a la pression qui est faite sur des joueurs, donc qui sont en centre de formation. Dès qu'ils ont un agent, on leur met la pression pour qu'ils prennent un autre agent, pour que ça soit donc ces personnes-là qui touchent les pourcentages, tellement il y a d'argent en jeu. Quand on voit la guerre de la drogue à Marseille, que ça se tire dessus, donc pour des grosses sommes comme ça d'argent, ben, c'est clair et net que ça attise les convoitises, ça attise du monde, il y a du monde voilà, qui est là pour essayer de prendre sa part du gâteau. Après, personnellement, moi, ce qui me gêne, parce qu'en plus, il y a un pourcentage, ensuite, demander aux jeunes s'ils touchent de l'argent, comme on a pu l'apprendre, donc pendant une durée de 3 ans, il me semble. Enfin, vraiment, c'est un système qui donne envie de vomir, finalement. Je vous l'avais dit la dernière fois, parce que c'est pas du sport. C'est pas du sport à partir du moment, surtout à Marseille, qu'on a la tête dure. Moi, je sais ce que c'est, je l'ai. Et qu'on n'a pas envie, donc, de changer d'agent, donc on va pas jouer alors qu'on est peut-être le meilleur du centre de formation. Voilà, c'est ça qu'ils voient pas. C'est que ça soit des gens, chacun touche un peu sa part du gâteau. Au contraire, au contraire. Mais franchement, quand on voit ça, quand ça dégoûte, parce que ça veut dire un joueur qui accepte pas de rentrer dans leur magouille, ben on va lui mettre une pression pas possible, des menaces, la totale, et puis finalement il va se barrer, quoi. Il va pas rester dans notre centre de formation. Donc on comprend mieux pourquoi on a des problèmes. Maintenant, de l'autre côté, est-ce que c'est le mal par le mal? Comme disait Ayam, pas d'extra balle, fin de partie, ben je crois qu'on est en plein dedans. Parce que ce qu'on apprend par contre du côté de Longoria, ben, si ça s'avère vrai, parce qu'attention, tout ce qu'on raconte, faut prendre avec des pincettes. Maintenant, c'est au tribunal, donc on va voir s'ils vont démêler le faux du vrai pour avoir la réalité de ce qui se passe à l'heure actuelle au sein de notre club. Mais ce qui est sûr, c'est que voilà, il y a une équipe mise en place par Longoria, Ribalta, Irlando, et vous savez que on nous apprend qu'il y a des agents qui sont les potes de Irlando, donc et les potes de Longoria et de Ribalta. Donc en fait, c'est ça que certains Marseillais se plaignent. Et là, je les comprends. Comme ce père qui est un jeune, voilà, qui est au centre de formation. Donc son garçon est au centre de formation. Et il nous apprend quoi qu'en fait, on lui a mis un coup de pression en lui disant, il faudrait qu'il change d'agent, votre garçon, qu'il aille avec un des Espagnols pour que ça se passe bien. Alors quand ils disent ça se passe bien, c'est pas, ils vont pas leur tirer dessus, mais ils vont les boycotter, ils vont pas jouer. Donc c'est quoi ça? C'est vrai ça, Longoria? Parce que si c'est vrai, ça, ce que tu fais ça, moi, je peux te dire un truc, moi qui te respecte à fond, là, ça va pas être la même chanson. Ça va pas être la même chanson. Parce que, honnêtement, après, je peux comprendre la colère de certains. Si c'est à s'avère vrai, encore une fois, on n'a pas de preuves. Mais c'est ce qui se raconte, de plus en plus. On voit bien qu'il y a ce trio espagnol, ils ont mis beaucoup d'argent à eux, un petit peu partout, pour toucher les fameuses commissions à chaque fois qu'il y a un transfert. On voit bien que des fois, il y a des cadeaux qui sont faits à des copains comme ils ont fait avec la Juve, dans le cas de Milik. Donc il y a des choses quand même que on se dit, tout n'est pas rose. Tout n'est pas rose. Tout n'est pas rose, à mon avis, d'un côté, chez certains supporters, voilà, qui pratiquent ça. Et tout n'est pas rose
avec Longoria et compagnie et à la finale. Moi, je parle en tant que, voilà, passionné de football, passionné de mon Olympique de Marseille. Moi, ce que je veux voir, c'est des minots qu'on leur met pas la pression, qu'il n'y ait aucune pression, qui viennent jouer juste au football et qu'à un moment donné, s'ils ont du talent, ben, ils sont pris. S'ils sont meilleurs que les autres, eh ben, ils jouent le match. C'est ça qu'on veut voir, nous. C'est ce football-là que l'on veut. La pureté du football. Qu'est-ce que vous venez mettre votre poison dedans? Déjà, il y a que des bagarres. Tout le temps bagarre, bagarre, bagarre. Bon, après, on ne dit pas que c'est de la faute, bien entendu, de certains supporters, mais regardez, voilà, Brighton, on savait, l'Angleterre, on sait comment c'est. Moi, j'y étais en 98, c'était bagarre générale. Et moi, simplement, j'en ai marre que ce soit toujours le football qui soit pris en otage. Et on voit maintenant, avec toutes ces sommes d'argent, que, ben, il y a de la gangrène, il y a des choses qui vont pas, il y a des mauvaises racines qui s'installent dans notre club, qui s'installent dans notre centre de formation. Et cette guérilla entre Zerwal, entre certains ultras, entre certains sous-winners, tout ça, bon, moi, je vous ai dit, je connais Francky aussi qui est dans le coup, c'est de la magouille, c'est de la vraie magouille. Donc, ça arrange pas notre club. Comme quand il y a supporters à Marseille qui vendent ces faux maillots, qui viennent de Chine au lieu de donner de l'argent à notre OM et qui nous disent c'est de la super qualité, c'est de la contrefaçon. Donc, vous voyez, c'est toujours, ils ont des excuses, ces gens-là, en fait, de faire de la magouille, de vivre de la magouille. Et nous, dans notre club, ben, on veut pas de ça. Voilà, on voudrait un club où, encore une fois, ça soit au mérite, que ça soit le sport, qu'un joueur qui est fort, ben, il joue. Et même s'il n'a pas votre agent, même s'il n'a pas un agent espagnol, alors avant, on lui disait, tu prends tel agent marseillais, et maintenant, il faut qu'il prenne un agent espagnol. Non, mais si vraiment c'est vrai tout ça, franchement, on va le voir. Mais si c'est vrai, il faut que tout le monde dégage, quoi. Voilà. Si c'est ça le ménage qu'a annoncé Longoria, si lui-même il pratique la même chose que il reproche aux autres, ben même lui, il faudra qu'il bouge, quoi. De toute façon, moi, j'y crois à cette vente de l'Olympique de Marseille. Vivement, vivement, vivement que McCourty bouge, là, que McCourty vende le club et qu'on passe à autre chose parce que là, ça, en ce moment, ça sent pas bon, la famille. C'est la crise à l'OM.